Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler photographie avec un magnifique paysage derrière moi, mais qui est pas mal brumeux. Mais bon, c'est la saison. Je pose l'appareil. Voilà. Donc, on va parler de Luminar Neo, qui est d'ailleurs le sponsor de cette vidéo. Et je suis d'ailleurs partenaire de Skillum pour profiter et bénéficier des dernières offres qu'ils ont et de pouvoir justement avoir pu obtenir Luminar Neo pour pouvoir vous le tester. J'avais déjà testé Luminar 4 il y a déjà quelques années. Je peux vous laisser la vidéo ici, mais ça fait déjà un moment de ça. Et je me suis dit aujourd'hui, pourquoi pas essayer de condenser Lightroom et Luminar. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais d'abord, je vais faire quelques photos et ensuite, on se retrouve au show. Voilà les amis, on se retrouve à l'intérieur au show et je vais vous présenter un petit survol de l'application Luminar Neo. Je ne vais pas tout vous détailler ce programme avec chaque onglet, chaque explication parce que la vidéo sera beaucoup trop longue. Par contre, si tu as des questions sur certaines intelligences artificielles ou certains outils que je n'ai pas parlé, dis-le-moi en commentaire et je vous répondrai avec plaisir. Moi, j'ai fait une sélection de petites photos sur lesquelles j'avais envie de tester certains outils pour voir la puissance de Luminar. Donc, on ne perd pas de temps. C'est parti, un petit survol en premier de Luminar Neo. Let's go. Bon, là, on est sur la première fenêtre. Donc, on a une interface assez explicite, chill. À gauche, vous avez toute l'arborescence de fichiers que vous pouvez créer. Au milieu, vous avez vos photos, vos petites vignettes. Vous pouvez choisir si vous les voulez moyennes, grandes, etc. Une fois que vous cliquez sur une photo, vous avez ces métadonnées qui sont juste en haut à droite. Et dessous, vous avez les trois outils génératifs de Luminar Neo. Ensuite, vous avez les fusions HDR, le focus stacking et l'assemblage de panorama. Deuxième fenêtre, vous avez l'onglet de pré-réglage. Donc là, c'est vraiment si vous êtes un fainéant, que vous n'avez pas envie de commencer la retouche de votre photo, vous pouvez déjà poser un preset, puis ensuite commencer à travailler sur l'onglet d'édition qui est juste la troisième fenêtre. Donc, en haut, vous avez les extras. Donc là, c'est vraiment si vous voulez acheter d'autres packs de lutte, par exemple, des packs de ciel, etc. Ensuite, à droite, l'onglet exporter. Donc là, l'export, standard, je ne vous apprends rien là-dessus. Par contre, il y a l'onglet de connexion avec votre téléphone. Donc là, c'est une application que vous allez télécharger sur votre téléphone. Et en fait, vous allez connecter Luminar avec le téléphone et vous pourrez envoyer ou recevoir des photos. Donc, je trouve qu'ici, le workflow de travail est hyper cool. Ils ont un paysage devant toi. Tu prends une photo, tu enclenches cette application, tu l'envoies sur Luminar et tu peux direct commencer l'édition. Bien sûr, il y a aussi l'application iOS de Luminar. Voilà, et ensuite, vous aurez toute l'arborescence de fichiers ici. Elle est super cool, elle est super intuitive, elle est pleine de couleurs. Donc, même pour une personne qui n'a pas forcément l'habitude de travailler sur des programmes de retouche, un onglet super important, c'est l'onglet de développement. Donc là, en fait, vous allez pouvoir développer le fichier natif de votre image. Donc ici, le fichier RAW de mon Canon R3. Donc sur cette photo typique, on peut s'apercevoir qu'elle est légèrement sous-exposée et que ça manque cruellement de détails. Donc on va tirer un peu le curseur à droite de l'exposition pour la réexposer au mieux selon votre histogramme. Ensuite, on va déboucher légèrement les ombres. Voilà, comme ceci. Voilà, là je pense qu'on est déjà sur une image qui est prête à être travaillée. Ok, let's go. Premier onglet, celui de l'amélioration. Donc lui en fait va vous régler
plusieurs critères en un seul curseur, comme les ombres, les contrastes, la saturation, les tons intermédiaires, etc. Donc on va voir ce que ça vaut. Donc c'est pas mal, hein, franchement. On peut voir ici, voilà. Je pense qu'ici on est pas mal du tout. Ensuite le curseur du dessous, ça sera pour embellir le ciel. Ouais. Bon, là sur cette photo je suis pas trop fan, je trouve qu'il est très bien comme il est. Ensuite, ça sera l'ajout d'un ciel, le changement d'un ciel, hein. Donc ça, c'est un coup complètement artistique, hein. Donc c'est vraiment toi qui décides de faire que ta photo soit comme tu l'as prise ou de la transformer carrément dans un autre univers, hein. L'intégration du ciel, ça fait un long moment que ça existe sur Luminar, hein. C'était un des premiers outils d'intelligence artificielle il y a 4-5 ans où je travaillais sur Luminar 4, ça existait déjà. Mais je pense que là, ils ont amélioré la chose avec toute la technologie qui existe aujourd'hui, hein. Donc pour un petit exemple, si on prend quelque chose de complètement déjanté, là, sur un espèce de coucher de soleil avec un ton orageux, on peut regarder un peu ce que ça vaut. Donc ici, on s'aperçoit sur le bas de l'image que c'est légèrement mordu sur la montagne. Ici, il a débordé le ciel sur la neige. Donc après, vous avez l'outil de masquage où là, vous pouvez soit choisir l'objet par l'intelligence artificielle ou c'est à vous de gérer votre masque pour qu'il soit adapté comme il faut selon votre image. Ensuite, on va partir sur la structure de l'image. Donc ici, hein, on va faire ressortir le détail de la roche. Tout ça avec un seul curseur, hein, de l'intelligence artificielle. Donc ici, vous avez la quantité sur la structure de l'image, hein. Donc il va vous rajouter de la texture, de la clarté sur les contours de la roche pour la faire ressortir. Et une fois que la quantité a été validée, vous pouvez encore renforcer l'effet pour accentuer ceci. Donc bien sûr, hein, comme d'habitude, allez avec parcimonie sur le curseur, hein. C'est toujours un choix artistique, mais il faut que ça reste quand même dans un naturel, voilà, qu'à l'œil humain, l'image soit toujours intéressante à regarder. Prochain outil, on va regarder un peu comment l'intelligence artificielle peut générer des objets ou les effacer et régénérer l'objet à la place de ce qui a été effacé. Donc ici, on va tester la gomme générative. Donc bien sûr, je vais chaque fois avancer durant le process parce que ça prend quand même pas mal de ressources. Et puis ici, je vous fais le calcul à chaque fois. On est encore là demain. Donc je vous ai pris cette image parce qu'on peut s'apercevoir ici un beau skater sur Venice Beach. Et à l'arrière, on a pas mal de détails comme par exemple ces deux poubelles qui t'attirent quand même pas mal l'œil. Donc en bas, vous pouvez choisir la taille de votre gomme générative. Ensuite, vous allez détourer la poubelle, hein. Vous prenez toujours un peu de bord, comme ça, il peut calculer ce qui se passe autour. Voilà, comme ceci. Une fois que ceci est fait, en bas à droite, cliquez sur effacer. Bon voilà, le process est fait, hein. Le boulot est nickel. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment quelque chose à redire, hein. Voilà, sur cette photo, on va tester le remplacement génératif. Je suis assez intéressé de voir si on peut remplacer ce voilier qu'il y a juste ici. Voilà. Encore le petit bout ici par un paquebot. Allez, soyons fous. Ok, pas mal, j'avoue. Bon, on n'est pas sur un gros bateau de croisière, mais l'intégration est plutôt bien faite, hein. C'est assez bluffant. Au niveau de la perspective, au niveau de la perspective 3D, comment il était intégré dans le paysage comparé au voilier qu'il y avait juste avant. Voilà, donc je trouve c'est pas mal. Franchement, je valide pour ce style d'image, hein. Voilà, toujours sur la même image, on va tester l'amélioration de l'eau, donc l'intelligence artificielle, hein. Donc ici, ça sera uniquement pour corriger les couleurs, hein. Donc ici, on va tout de suite voir ce que ça fait en bougeant le curseur. Donc on peut voir que là, il tire pas mal sur le bleu, hein. Voilà, je pense que là, c'est pas mal. On peut choisir l'implication du bleu dans l'image. Donc
faut pas trop abuser pour que ça reste quand même assez réel ici. La couleur originale, donc là c'est mixer en fait votre effet avec ce qui a fait l'intelligence artificielle. La luminosité des couleurs, donc si c'est trop exposé ou autre. Et ensuite le contraste des couleurs, voilà. Une autre photo ici, donc une voie lactée, une magnifique voie lactée que j'ai pu capter dans l'Utah aux États-Unis. C'était vraiment incroyable, hein. Aucune pollution lumineuse, j'avais quelque chose d'assez hallucinant. Donc ici, vous en doutez bien qu'on va tester la réduction du bruit. Allez, c'est parti. Voilà, si je zoome un peu dans l'image et que je fais un avant-après, avant, après, avant, après. Donc on peut bien s'apercevoir que l'aberration chromatique et la réduction du bruit a bien été faite, hein. Franchement, on est sur une image beaucoup plus clean. Voilà encore un paysage incroyable à Monument Valley en Arizona. Donc ici, je voulais juste vous présenter un peu l'onglet ambiance. Donc là, vous allez pouvoir apporter un style dit cinématographique, hein, dans la trend du jour, où là, il vous propose certaines nuits qui sont déjà intégrées dans le programme, hein. Donc voilà, c'est quelconque, hein, mais c'est à vous de voir si vous voulez déjà apporter un style prédéfini à votre image, hein. Donc vous avez soit la possibilité ici de lui apporter une nutte, ou comme je vous l'ai cité au début, d'aller dans l'onglet, dans la fenêtre pré-réglage. Sur cette photo, on va tester le rétroéclairage d'une scène. Donc ça peut être super, super pratique si par exemple il manquait de la lumière en extérieur sur un portrait ou même sur un paysage. Comme ici, vous pouvez apercevoir la tour Eiffel qui est très sous-exposée, hein, donc j'étais légèrement en contre-jour. Donc c'était assez difficile pour le capteur de sortir les détails sur cette image, hein. Donc on va regarder ce que cet onglet peut nous partager. Allez, let's go, c'est parti. Pas mal déjà, hein. Vous voyez sur la gauche de l'image, hein, il nous débouche les ombres où on peut apercevoir beaucoup plus de détails sur les feuilles de cet arbre. Voilà, là il nous débouche les ombres sur la luminosité lointaine, hein. Ouais, c'est pas mal. Et là, sur la profondeur de l'image. Ouais, franchement, pas mal, hein. Là, on arrive sur une image qui est déjà beaucoup mieux exposée qu'avant. Je peux regarder avant, après, avant, après. Donc, je valide, hein, ça peut toujours servir et dépanner sur certaines photos qui ont peut-être été mal exposées, sur certains paysages ou même des portraits. À vous de me le dire, hein. Dites-moi en commentaire si ce rétroéclairage de scène en vaut la peine. Et pour terminer, comme ça existe sur Lightroom, on va tester de recréer un peu de flou artistique, comme ici sur cette image où on pourrait presque détacher le sujet encore plus de l'arrière-plan en floutant légèrement. Donc, vous avez plusieurs solutions. Vous allez sous l'onglet masquage. Vous pouvez aller sur le masquage de l'intelligence artificielle et là, vous allez pouvoir sélectionner humain. Donc là, on peut vraiment voir qu'il a oublié certains endroits. Pas de souci. Vous revenez en arrière. Vous allez sous l'onglet pinceau. Vous réglez la taille du pinceau et ensuite de ça, vous allez rajouter les endroits manquants de votre image. Et voilà, une fois que c'est été affiné correctement, vous allez pouvoir gérer la quantité du flou. Bon, là, on voit qu'il y a un petit problème. Donc, vous retournez dans les masques et vous allez dans les actions de masque et vous cliquez sur inverser. Comme ça, c'est l'arrière-plan qui sera flouté. Voilà, bon, allez-y mollo, hein, histoire que ça soit encore assez réaliste. Comme ceci, parfait. Voilà les amis, j'espère que ce test vous a convaincu d'acheter Luminar Neo, hein. Comme vous pouvez voir, je suis retourné dehors pour toujours déguster un peu de brume, hein. Je trouve toujours sympa de faire des vidéos à l'extérieur. Bref, en conclusion, Luminar est un bon programme.
Voilà, il est peut-être un peu user-friendly par rapport à Lightroom, mais je trouve que pour une personne qui va débuter dans la retouche photo, il va s'y retrouver facilement en termes d'interface. Il est bien composé avec des fenêtres, avec des menus et surtout avec de la couleur. Donc ça aide potentiellement à voir plus clair quand tu n'as pas l'habitude de voir tous ces outils comparé à un Lightroom où les couleurs sont beaucoup plus ternes, mais on reste sur un côté beaucoup plus professionnel. D'autant plus, il est gratuit sur 7 jours sans engagement, donc tu peux le télécharger, tu peux tout tester et s'il ne te plaît pas, il n'y a rien d'autre à faire, tu n'as qu'à juste le mettre à la poubelle. Bref. L'IA est bien présente sur Luminar, c'est quand même une de ses forces et je trouve vraiment cool parce que on est sur un petit mix, à faible échelle entre Lightroom et Photoshop en faisant tout sur un seul programme. Donc je trouve ça assez cool, c'est hyper puissant sur certains outils et sur d'autres c'est un peu moins convaincant, mais je trouve que le remplissage génératif ou la gomme générative est quand même un outil qui est assez puissant aujourd'hui qu'on retrouve maintenant dans pas mal de programmes d'édition. Bon, allez, la nuit va tomber. On se retrouve à l'intérieur pour terminer cette vidéo. Let's go! Et en parlant de Lightroom, vous aurez la possibilité d'être sur votre image, de faire un clic droite, de faire modifier dans Luminar. Donc là, vous choisissez les specs que vous avez envie. Si vous voulez les modifications de Lightroom qui ont déjà été apportées sur le programme ou non, et vous cliquez sur modifier. Et voilà, la photo s'ouvre dans Luminar Neo. Donc, un petit détail, le premier onglet où vous avez la possibilité de créer des remplissages génératifs ou la gomme générative, vous n'y aurez pas accès. Donc là, vous aurez accès uniquement au pré-réglage pour lui apporter un style prédéfini ou à l'édition et profiter de tous les onglets, les outils possibles pour recréer le style de votre image. Par exemple ici, disons l'outil ciel, je sais pas, je prends au bol un ciel qui s'apporte le plus à l'image, peut-être voilà, on était sur un ton assez maussade, voilà comme ceci, vite fait bien fait. Vous cliquez sur appliquer, il va gérer le traitement et une fois que ceci est fait, vous retournez sur Lightroom et vous avez votre image qui a été générée. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et dans la description, je vous laisse le lien affilié de Luminar Neo avec le code ROMAN10 qui vous donnera droit à 10% sur l'entièreté de leur site. Allez, à très vite. Ciao!